plein d'objectifs que tu ne vas jamais atteindre. Et c'est pas grave. C'est le film en fait qu'on se fait avant qui fait peur. L'univers, il n'a pas de raison de t'envoyer mieux. Hello! Aujourd'hui, on se retrouve pour les 4 mantras, citations qui m'animent le plus en ce moment et que je répète à mes coachés je ne sais pas combien de fois. Du coup, on va partir pour les 4 citations qui me stimulent le plus en ce moment. La première, c'est le but d'une mission de vie ou des objectifs, ce n'est pas de les atteindre, c'est d'avoir l'énergie nécessaire pour s'en rapprocher. Alors pendant très longtemps je ne l'ai pas vu et je ne l'ai pas compris parce que pour moi le but d'un objectif c'était qu'il soit atteint. Si on met des objectifs c'est pour qu'on les vive, c'est pour qu'on aille dans cette direction-là. Sauf que la réalité des choses c'est qu'il y a plein d'objectifs, on va pas les atteindre et pas parce que on n'est pas assez bon pour les atteindre, mais juste parce que quand on s'en rapproche, ça fait plus sens et on va chercher d'autres objectifs plus grands ou alors plus en lien avec nous, tu vois. Et en fait, on se culpabilise pour rien. Ça sert à rien de se culpabiliser parce que la réalité d'un objectif, c'est qu'au moment où tu le fais, faut pas que tu penses en mode est-ce que c'est un objectif que je vais réaliser et dont je suis sûre et qui va être immuable et qui ne va jamais changer, tu vois. Non, un objectif, le but d'un objectif pour moi, c'est juste de donner l'énergie nécessaire aujourd'hui pour s'en rapprocher. Et c'est se rapprocher de quoi en fait quand tu te rapproches d'objectifs? C'est de te rapprocher de ce qui est important pour toi. Sauf ce qui est important pour toi, ça va être ajusté. Donc c'est logique qu'il y a plein d'objectifs que tu ne vas jamais atteindre. Et c'est pas grave, parce que c'était pas leur but. Le problème avec les objectifs qu'on va absolument atteindre, c'est pas forcément de tomber de haut et d'être déçu parce que j'avais cet objectif et je l'ai pas atteint. Le pire quand tu as des objectifs qui sont fixés, c'est de les avoir tellement fixés et donc de ne pas voir ce qui pourrait être mieux que ça, de pas t'autoriser ce qui pourrait être mieux que ça. Mais si tu gardes en tête que le but d'une mission de vie ou d'un objectif ou de ce que tu veux, c'est pas d'être atteint, mais c'est de donner l'énergie nécessaire d'avancer dans la direction, alors le problème il est réglé. La deuxième citation, mantra, croyance stimulante qui fait vraiment sens pour moi en ce moment, c'est que tant que tu l'as pas fait, tu auras toujours peur. Et quand tu le fais, ça passe. C'est un truc que mes coachés voient beaucoup aussi parce qu'en plus tu l'as au moment de prendre un coaching, tu as des peurs. Et en général, soyons honnêtes, les peurs que tu as à la prise du coaching sont exactement les peurs pour lesquelles tu veux un coaching. C'est toujours ça. Hein. Les raisons pour lesquelles tu veux prendre un coaching, c'est exactement les mêmes raisons qui en général vont te poser un obstacle pour prendre le coaching. Le serpent qui se mord la queue. Là n'est pas le truc, c'est que à beaucoup de coachés et même à moi-même, je me rends compte qu'en fait la peur c'est qu'une émotion et que ce qui fait le plus peur quand tu dois faire quelque chose, en fait c'est de pas le faire. Tu vois, il y a combien de fois où tu t'es imaginé un rendez-vous galant, tu vois, et tu te fais tout un tas de films en fait. Tu t'es là, genre toute la journée à te dire ouais, mais peut-être que je sais pas comment lui dire salut, s'il va m'embrasser, s'il va me faire un bisou sur la joue, si je dois lui dire salut de la main, je sais pas comment ça va être, dans quel resto on va être, blablabla. Alors qu'en fait, une fois que tu es dedans et que tu as fait l'action, t'as plus peur, tu te poses plus toutes ces questions. Et cette citation, elle est là pour rappeler que souvent, le meilleur moyen de passer au-dessus d'une peur, c'est juste de faire. Et tu te rends bien compte qu'une fois que t'as fait, ça fait plus peur. C'est le film en fait qu'on se fait avant qui fait peur. Donc je sais pas si toi t'as des choses en ce moment où t'as peur et du coup tu fais pas, mais en fait en ne faisant pas t'augmentes ta peur de pas faire. Alors que si juste tu laissais moins de place à la peur et que le moment de prendre la décision, juste tu prends la décision et tu vas, je te jure, mais ça fait tellement moins peur. Je veux bien que tu me dises en commentaire, avant qu'on passe aux deux autres, là, toi, tes citations favorites, tes mantras favoris que tu te répètes en ce moment, parce que moi, ça m'inspire trop. Et en plus, après, genre, on s'aide un peu tous ensemble et tout. Genre, on se donne nos mantras, nos citations favorites et tout. Je kiffe. Troisième, c'est que, et c'est peut-être la plus profonde pour moi, c'est que si tu ne dis pas non au bien, alors tu ne peux pas dire oui au meilleur. Souvent, on croit qu'il faut dire non au mal pour s'autoriser le bien. C'est vrai. Mais en fait, le plus dur dans la vie, c'est pas de dire non à ce qui est de façon logique, mal. Ce qui est le plus dur, c'est que quand t'as quelque chose de bien qui arrive, c'est de dire non pour t'autoriser le meilleur. Je prends l'exemple avec les relations, mais quand t'es en face d'une relation toxique, c'est plus simple de dire non que si t'es en face d'une relation saine, d'un mec qui est bien, qui est gentil, qui est drôle, qui est intelligent, mais qui en fait n'est pas peut-être inspirant pour toi, mais qui en fait n'est pas peut-être... il ne te soutient pas, je sais pas, tu vois, mais qu'il a toute une base de bien et qu'il est bien, tu vois. Mais c'est pas le meilleur. Et c'est beaucoup plus dur de dire non au bien que de dire non au mal. Si je dis non au bien, du coup je peux m'autoriser le meilleur. Mais sinon, en fait, l'univers il a pas de raison de t'envoyer mieux parce que tu te contentes du bien. Donc pourquoi on t'enverrait mieux? Parce que de toute façon tu t'en contentes, ça ferait pas sens, tu vois. Par contre, quand tu commences à dire réellement non à ça,
ah bah c'est là que tu vois genre toutes les opportunités, toutes les possibilités de meilleur qu'il y a. Et c'est trop ouf. Et c'est la même chose avec nous, hein, avec toi-même. Quand tu te dis que tu as fait un truc bien ou que tu es quelque chose de bien et que tu commences à te dire oui, je pourrais m'en contenter. Enfin, clairement, ma vie, elle est pas à plaindre. Je pourrais m'en contenter. Mais je veux pas m'en contenter. Je veux meilleur. Je vais aller dans la direction pour avoir mieux. Bah, c'est là que tu as accès au mieux. Parce qu'en fait, la plupart des gens s'arrêtent au bien. La plupart des gens partent du mal au bien. Et c'est cool. Mais quel est le pourcentage de personnes qui veulent passer du bien au meilleur? Bah, très peu. Et pourtant, je pense que c'est ça qui fait que tu as une vie extraordinaire. Mais pour ça, faut pas se contenter, entre guillemets, de ce qu'on a. Alors, on va pas dévier mes pensées. Hein. C'est pas en mode, faut pas se contenter des choses qu'on a. C'est pas ça, tu vois. Mais c'est de savoir que quand on peut avoir mieux, bah, pourquoi on se le refuse? Et la dernière, c'est on aime bien croire qu'il y a un problème qui nous empêche de faire, alors que le problème, c'est qu'on ne fait pas. Souvent, on veut se poser des excuses de oui, mais en fait, si je fais pas ça, c'est parce que blablabla. C'est parce que j'ai peur, c'est parce que je suis pas assez prête, c'est parce que je suis pas assez, c'est parce que je peux pas. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Alors qu'en vrai, le problème, souvent, qui nous empêche de faire, en fait, il n'existe pas. Enfin, s'il existe, mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne t'en empêche pas réellement. Ce qui t'empêche réellement, le problème que tu as réellement, c'est de ne pas faire, en fait. Aujourd'hui, si, admettons, tu veux lancer ton projet, le problème, c'est pas que tu sois pas légitime, c'est pas que tu sois trop jeune, c'est pas je sais pas quoi, c'est juste que tu le lances pas, le problème. Le problème, c'est qu'on fait pas, en fait. Et si on se demande qu'est-ce qui m'empêche de faire ça, on peut se trouver 10 000 raisons qui nous empêchent de faire ça. Mais la première, c'est juste qu'on le fait pas. Donc qu'est-ce que ça fait si genre juste on arrête de croire qu'on a un problème qui nous empêche de faire les choses et juste on les fait? Est-ce que je peux t'en faire une dernière, on va dire que c'est un bonus? C'est une question que je me pose. En fait, j'ai découvert un peu ce mois-ci parce que tu vois, j'avais ce que je dois arrêter de faire, c'était résister. D'ailleurs, tu peux t'abonner. Tu peux me dire en commentaire tes citations, tes mantras à toi favoris. Je sais pas, il y a un truc qui m'est arrivé comme ça, c'est que je me suis rendu compte que les endroits où je résistais, c'était vraiment genre ramer dans le vent. Pourquoi? Parce que en vrai, au final, j'allais quand même le faire. Tu vois, tous les trucs que tu résistes là, les trucs où tu résistes à changer de croyance, les trucs où tu résistes à dépenser, les trucs où tu résistes à t'autoriser à, les trucs où tu te résistes à t'affirmer, enfin bref, tous ces trucs là. Au final, on va quand même le faire. Au final, on a quand même envie d'aller vers là, donc on le fera. Et du coup, la citation que j'ai, c'est bah, pourquoi me torturer? Je veux dire, c'est déjà assez compliqué de juste y aller et de s'autoriser, tu vois. Alors pourquoi je me torture pendant des années, des fois des mois, bon, bref, peu importe, avec des trucs qui me servent à rien, alors qu'au final je vais le faire? C'est genre la pire perte de temps qui existe. Et moi qui suis une meuf impatiente, je peux pas m'autoriser ça, tu vois. Et ça vient, tu sais quoi, d'un épisode de Desperate Housewives où il y a Suzanne qui a un problème au rein, qui doit se faire transplanter un rein. Et elle fait sa dialyse avec un autre gars. Et en fait, cet autre gars, il n'a pas réussi à se faire transplanter un rein et finalement, il meurt. Avant de mourir, il lui a dit qu'elle avait grave de la chance et qu'elle devrait jouer au poker maintenant parce qu'en fait, elle est très chanceuse, elle est dans un cercle de chance et tout. Donc elle va jouer au poker et à chaque fois qu'elle gagne, elle pleure, tu vois. Elle pleure, elle pleure, elle pleure parce qu'elle se dit, mais en fait, non seulement j'ai réussi à avoir un rein, il n'a pas réussi à avoir un rein, et en plus je gagne et je gagne alors que je fais même pas exprès, tu vois. Et il y a un ami à lui qui vient et qui dit, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu pleures alors que tu fais que de gagner? Et elle dit, mais parce que c'est pas normal en fait. J'ai non seulement eu un rein, en plus j'ai de la chance de le gagner à tout moment. Pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi j'ai le droit à tout ça? Pourquoi tous ces trucs? Et il lui dit, je crois qu'il avait fait la guerre, il voyait des gens mourir tous les jours. Il a dit, je pouvais me poser les mêmes questions, mais au final, je me suis dit, bah, pourquoi me torturer? Elle a dit, oui, d'accord, mais tous ces trucs-là. Et il lui dit, bah, pourquoi se torturer? Et en fait, ça m'a fait trop tilt. Je me suis dit, mais oui, on fait ça toute la journée, on se torture. Ben pourquoi? Au final, les choses vont être faites. Au final, il y a des choses qu'on contrôle pas. Au final, il y a des trucs auxquels on n'a pas les réponses. Bon, bah c'est comme ça. J'espère que ces petites vidéos ça te plaît parce que moi ça me plaît trop de partager des citations. Sur mon Instagram simplement.deborah, je partage une publication sur deux des mantras qui m'aident. Donc n'hésite pas à aller voir et à t'abonner. Puis tu peux t'abonner à cette chaîne YouTube évidemment. Et puis si tu veux me retrouver dans un format plus de coach, en posture de coach, tu peux t'abonner à la chaîne coaching. Je sais qu'il y a très peu d'entre vous qui savent que j'ai une chaîne coaching, mais la chaîne coaching s'appelle Deborah Campaya Coach et je suis en posture de coach là-bas et je m'éclate vraiment sur les vidéos. Genre là, la dernière vidéo qu'on a fait, c'est j'ai analysé en tant que coach le business de Lena Situation et ben, je kiffe. En fait, je kiffe trop ce que je fais là-bas, mais on est peu pour le moment, donc
N'hésite pas, je te laisse, ça m'a fait trop plaisir. Passe une très bonne journée. Bye bye.